Georges préparait le petit déjeuner pendant que l'homme au chapeau jaune était déjà à son bureau en train de travailler. Ah, je peux dire que l'air de la campagne me réussit. À ce rythme, j'aurai bientôt fini d'écrire le discours en hommage au professeur Wiseman. Oh là là! Les placards sont trop petits. À moins qu'on ne fasse trop de provisions. Georges avait encore plus faim, rien qu'à l'idée d'avoir moins de nourriture. Mais comme nous n'avons plus rien pour le petit déjeuner, je vais aller jusqu'à l'épicerie. Et si tu terminais mon discours pendant mon absence? Salut, Georges! Je donne des cacahuètes à notre ami Jumpy. Et il en fait des provisions. Les écureuils cachent leur nourriture dans la terre. Après, quand ils ont une petite faim, il leur suffit de creuser. Enterrer ses provisions, Georges n'y avait jamais pensé. Et ça tombait bien, il avait besoin d'un endroit pour ranger la nourriture. Et voilà, une fois que j'aurai pris mon petit déjeuner, je pourrai me remettre au travail. Quoi? Mais où sont nos provisions? Oh! Quoi? C'est Jumpy qui a enterré toutes nos provisions? Oh non! Georges, les écureuils enterrent des graines et des cacahuètes, mais pas du jus d'orange, et encore moins dans son emballage. Laisse-moi te montrer ce que tu peux planter. Regarde. Cette cacahuète, par exemple, a commencé à germer. Jumpy a dû enterrer celle-ci il y a un moment, et à mon avis, il a dû l'oublier. Alors, elle a eu le temps de pousser. Ce petit gland était devenu un grand chêne. L'homme au chapeau jaune n'avait pas fini d'écrire son discours? Pas de problème. Georges allait arranger ça. Patati et patata, etc., etc. Ça allait être un discours inoubliable. Bon, alors, c'est simple. Les graines, les glands, les cacahuètes, ça pousse. Mais les chaussettes, la radio, la télécommande, ça ne pousse pas. Bien. Il n'y a plus qu'à récupérer tous les objets que tu as enterrés dans le jardin. Oh! Georges, où est mon discours? Catastrophe! Si on ne retrouve pas mon discours rapidement, je n'aurai plus le temps de le finir. Et je serai obligé d'improviser. Georges n'avait peut-être pas l'odorat d'un écureuil, mais il savait grimper aux arbres. Et il avait une très bonne vue. Tu l'as retrouvé! C'est le discours. C'est l'air de la campagne qui vous a inspiré ce trait. C'est toi qui as planté une graine?